Salut à tous. Alors comme beaucoup nous l'avaient demandé, nous sommes allés voir un match de boxe Thai ou de Muay Thai à Bangkok en Thaïlande pour nos derniers jours. Donc voici quelques images et quelques explications de ce sport national. Alors avant tous les combats, tout le monde est prié de se lever pour écouter l'hymne national thaïlandais. Et ensuite, les choses sérieuses commencent et les boxeurs entrent sur le ring. Donc comme vous pouvez remarquer, ils ont de très jolis peignoirs avant de combattre. Et voilà, et comme c'est un sport très traditionnel en Thaïlande, il est bien important de se concentrer, de prier pour donner le meilleur de soi durant le combat. Et donc avant le combat, les deux boxeurs font une sorte de petite danse rituelle qui s'appelle le Ram Muay et durant laquelle donc les deux boxeurs qui portent une sorte de bande de tissu autour de la tête, là comme on peut le voir, qui s'appelle le Mongkon. Donc c'est une petite danse pour marquer la tradition du peuple thaï et puis aussi pour manifester son respect à l'entraîneur et certains disent aussi pour optimiser leur perception mentale avant le match. Donc cette danse elle est composée de gestes qui sont codifiés et qui peut être propre à chacun. Ce petit rituel peut durer en général plusieurs minutes avant le début des combats. Et après ces petites danses rituelles, le premier round peut enfin commencer. Alors il faut savoir que dans les matchs professionnels en Thaïlande, il y a 5 rounds de 3 minutes avec 2 minutes de pause entre chaque round. Alors pour combattre, les boxeurs doivent porter un short avec une coquille en dessous du short et sont obligés d'avoir les pieds nus mais peuvent porter des chevillères là comme on peut le voir sur le match. Par contre, le Mongkon, la coiffe traditionnelle, n'est pas autorisée durant les combats. Alors la boxe thaï, les coups qui sont autorisés, ce sont les coups de poing, les coups de pied, les coups de genoux et les coups de coude. Alors comme vous le verrez, à la boxe thaï, il y a souvent des corps à corps qui durent assez longtemps et qui sont l'occasion de donner des bons petits coups de genoux dans les côtes de son adversaire et en général l'arbitre les sépare pour relancer le round. Alors entre chaque round, pendant les 2 minutes, c'est l'occasion pour chaque boxeur de se reposer et puis se faire masser par ses assistants assez intensément hein, sur tous les muscles pour éviter de trop sentir la douleur des coups du round précédent, d'être bien résistant et puis c'est l'occasion aussi d'échanger stratégie avec son entraîneur, de se rafraîchir un coup bien entendu et surtout de se reposer un maximum pour être prêt pour le round suivant. Alors pendant les rounds, comme vous avez pu le constater, il y a un petit orchestre qui est composé d'un tambour, d'une cymbale, d'un hautbois nasillard qui rythme en fait les différentes phases du combat.
Et bien entendu aussi pendant les combats, ce qui est intéressant à voir, ce sont les équipes de chaque boxeur qui les encouragent vivement en criant, en commentant chaque coup donné. Et c'est assez sympa à voir. Et bien entendu le public du stade qui a son rôle à jouer et qui encourage les boxeurs à chaque coup. Alors bien sûr, pour gagner des points à la boxe thaï, les boxeurs sont évalués sur différents critères, dont notamment la technique des coups, la précision, la puissance et les dommages qui sont engendrés par chaque coup, mais aussi sur l'habileté défensive, la combativité et l'habileté à l'attaque. Alors la décision de la victoire finale revient à l'arbitre et à 3 juges qui notent sur un petit papier leur décision, comme on peut le voir là, le juge qui ramasse les bulletins. Et du coup cette décision elle est donnée au dernier round. Bien entendu, la victoire peut aussi être déclarée si l'adversaire est mis KO. C'est-à-dire qu'il est par terre et qu'il ne se relève pas dans les 10 secondes. Et du coup, à la fin du match, le vainqueur est souvent interviewé par la télé, parce que on rappelle que c'est un sport qui est très très populaire en Thaïlande. Et puis voilà, on voit les entraîneurs qui enlèvent les bandages qui sont sous les gants. Et bien sûr, les vainqueurs prennent aussi beaucoup de photos avec les fans qui s'intéressent. Voilà. J'espère que ça vous a plu. À bientôt.